Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur Ruth 3. J'aimerais d'abord lire dans la parole de Dieu Ruth 3, versets 14 à 18. Et elle, c'est-à-dire Ruth, resta couchée là à ses pieds, c'est-à-dire aux pieds de Boaz, jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Et il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Et il lui dit, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge et les mit sur elle. Et il rentra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère. Et celle-ci dit, qui es-tu, ma fille? Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Tout d'abord, nous trouvons encore cette pudeur, cette humilité, cette crainte de Dieu caractérisait le comportement tant de Ruth que de Boaz. Boaz ne doit pas chasser cette jeune femme, non, elle-même se lève avant que les deux ne puissent se reconnaître pour éviter qu'il y ait des sentiments d'embarras, de honte, de trouble, de mauvaises idées, ou plutôt d'idées qui montent avant le bon temps. C'est ça. Lui-même dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Il n'a pas honte qu'elle est venue, mais il aurait honte qu'on sache qu'une femme quelconque soit venue. Mais il ne perd pas de vue les besoins de Ruth et de sa belle-mère, et de son cœur généreux. Il donne 6 mesures d'orge. Pour moi, c'est encourageant. On va encore dans la prochaine vidéo parler des orges. Mais je voudrais déjà tirer l'attention vers le fait qu'il mesure 6 mesures d'orge. Pourquoi 6? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, 6, c'est incomplet. 7, c'est un nombre qui parle de ce que quelque chose est complet. Par exemple, la semaine compte 7 jours. Si ce n'est pas complet, c'est 7 qui est complet. C'est comme s'il y a une promesse. Ruth, je te donne déjà beaucoup. Je te donne déjà suffisamment. Mais sache que le comble, la perfection, la complétion, la promesse est déjà cachée là-dedans. Ça va encore venir. Une plus grande abondance, une réelle et entière satisfaction sera d'ici peu réalisée dans le mariage que Boaz commence maintenant à préparer. C'est déjà une grande aide que Boaz lui donne, une grande richesse, un avant-goût de la joie et des bénédictions dont Ruth pourra bientôt jouir, et Naomi avec elle. Boaz la comble déjà de bénédictions. Dans le verset 16, nous allons encore voir ça. Mais Naomi demande, qui es-tu, ma fille? Qu'est-ce que nous y apprenons? Elle savait bien qui entrait là, autant que nous savons, elle n'était pas aveugle. Ce qu'elle voulait savoir, ce n'est pas est-ce bien Ruth ou une autre, mais c'est quelle Ruth qui rentre, dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant les heures précédentes. Elle voulait connaître l'état de l'âme de sa belle-fille. Et je me pose la question, est-ce que je suis, quand mon fils ou ma fille rentre, est-ce que je suis aussi intéressé à son état de cœur, à ce que lui ou elle a vécu, ce qui l'a troublé, ainsi de suite. Naomi nous apprend une leçon de nous intéresser
à chacun qui entre dans notre foyer, mais particulièrement nos propres enfants. Dans le verset 18, il est traduit ici, Naomi dit « Demeure ma fille ». On peut aussi traduire « Reste tranquille ». Sois rassuré. Boaz ne va pas se reposer avant d'avoir réalisé tout ce qui est dans son pouvoir et dans son devoir comme ayant le droit de rachat. Et ça, c'est une chose sur laquelle Ruth pouvait se reposer, sachant que l'homme n'aura pas de repos, qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Nous avons le vrai Boaz, nous le connaissons. Notre Seigneur Jésus ne se repose pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas, comme le psalmiste dans le psaume 121 même le dit concernant l'Éternel. Et nous ne devons jamais oublier que notre Seigneur Jésus, Christ, glorifié à la droite du Père, il œuvre constamment pour le bien de ses rachetés. Il intercède, il prie, il est notre souverain sacrificateur en vue de nos faiblesses pour éviter notre chute. Il est également constamment actif comme notre avocat quand nous péchons. Ce que nous ne devrions pas faire, et nous n'avons pas d'obligation de le faire, mais nous savons que ça arrive malheureusement et tristement. Et le Seigneur Jésus ne nous tourne pas le dos, mais 1 Jean 2 nous le dit, nous avons un avocat auprès du Père. Et continuellement aussi, le Seigneur Jésus glorifié à la droite du Père, l'homme Christ Jésus, l'homme puissant et riche, il est celui qui nous bénit et en qui nous sommes bénis. Et il a constamment l'œil sur nous pour notre bien. Nous avons vraiment un Boaz qui dépasse même le Boaz dont Ruth fait de plus en plus la connaissance. Et ça parle à nos cœurs. Je voudrais aussi encore, dans cette vidéo, mentionner quelques points pratiques, même à partir du début de ce chapitre. Dans le premier verset, nous avions vu « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse ?» Naomi parle ainsi à sa belle-fille. Et je me pose la question, nous, cherche-t-on et offre-t-on un lieu de repos aux jeunes, à nos enfants dans notre foyer, mais aussi aux enfants et aux jeunes dans le rassemblement local, là où nous sommes réunis? J'espère qu'on est réunis au nom du Seigneur Jésus, lui étant au milieu. Est-ce que nous cherchons à leur offrir, si je peux le dire ainsi, un endroit, un lieu où ils peuvent être à l'aise pour se ressourcer spirituellement parlant? Je ne dis pas que nous leur offrons un lieu où ils vont se comporter pour être à l'aise. Non. Je ne dis pas que nous devons créer un lieu où la jeunesse est à l'aise. Mais est-ce que nous comprenons que là où le Seigneur Jésus est au milieu, nous devons être caractérisés par son comportement, y inclus par la recherche du repos et de la bénédiction pour la croissance spirituelle de la jeune génération. Ça doit être dans nos cœurs. Je ne dis pas que nous devons adapter la façon de nous réunir pour que ça plaise à la jeunesse, puisque la jeunesse, à travers les siècles, change. Mais Dieu ne change pas, le Seigneur qui est au milieu ne change pas, ses principes de rassemblement et d'adoration ne changent pas. Nous n'avons pas besoin d'introduire la musique pour que la jeunesse soit à l'aise. Oubliant même que la musique rend mal à l'aise notre Seigneur Jésus qui a dit que l'adoration est en esprit et en vérité d'une façon spirituelle et non matérielle et non physique. Verset 3. Lave-toi donc, oins-toi, mets sur toi tes habits et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et Ruth a été tellement obéissante à ses prescriptions qu'elle a même permis que l'homme s'endorme, à non pas à ses côtés, pas sous la même couverture, sous les mêmes draps, mais elle s'est couchée aux pieds de Boaz. Et je me pose la question, jeune frère, prends-tu soin de ne pas être remarqué par les jeunes sœurs avant le temps? Jeune sœur, prends-tu soin de ne pas être remarqué par le frère que tu
dont tu aimerais tellement qu'il t'aborde pour que tu deviennes sa conjointe? Ou ton comportement, jeune sœur, est-il focalisé sur le fait de tirer l'attention des jeunes frères vers toi? Ça se passe souvent et ça se voit de plus en plus même. Et on peut seulement secouer la tête. Multiples sont les sœurs qui ont fait tout pour tirer l'attention de celui qu'elles pensaient aimer. Et finalement, quand elles sont mariées, ce n'est pas le mariage qu'elle avait espéré. Et elle se détourne encore. Les divorces se multiplient, même dans les milieux chrétiens. Ne réveille pas, dit le Cantique des Cantiques, l'amour avant que cela ne lui plaise. Et moi, je voudrais même dire, ce n'est pas la traduction de ce verset dans le Cantique des Cantiques, mais ne réveille pas l'amour avant que ça ne plaise à ton maître, à ton Seigneur. Le verset 10. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes pauvres ou riches. Cherches-tu un jeune homme, une jeune femme, ou bien cherches-tu une conjointe, un conjoint selon le cœur de Dieu, le futur partenaire de la vie conjugale, ayant une maturité spirituelle, un sentiment de responsabilité et de sagesse, tel que ça devrait être le cas pour les jeunes hommes. Qu'est-ce que tu cherches quand tu cherches une jeune femme? Est-ce que tu en cherches une selon le cœur de Dieu ou selon tes yeux qui peuvent tromper? Parce que même la beauté physique, tôt ou tard, ça diminue. Mais la beauté spirituelle peut seulement augmenter. La beauté d'un caractère dévoué à Dieu, d'une moralité selon les pensées divines, ça a toujours une beauté grandissante. Le comportement de Ruth était tel que Boaz peut dire: toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et je voudrais simplement demander, toi jeune homme, est-ce que tout le monde sait que tu es un homme vertueux? Toi jeune sœur, tout le monde autour de toi sait que tu es une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu et dont le comportement et les activités sont décidés par la crainte de Dieu, par l'amour pour le Seigneur, par l'obéissance à sa parole, par la pudeur, la modestie et tout ce que Dieu attribue de bon comme caractéristique pour les hommes, voire les femmes. Je l'espère pour ton bonheur. Dans le verset 14, nous avons vu comment l'un et l'autre ont veillé au bon témoignage. Le faisons-nous encore? Par exemple, le fait d'être vu dans la compagnie de quelqu'un de l'autre sexe, est-ce encore étonnant pour nous? En Jean 4, nous avons le verset qui précise que les disciples s'étonnaient de ce que le Seigneur Jésus, le véritable homme sans péché, parfait, juste, pur dans ses motivations et ses actes, de ce qu'il parlait en public avec une femme. Ça indique déjà que ce n'était pas le rythme normal. Encore moins les cas, les exemples erronés que j'ai entendus, comme un jeune frère disant que le Seigneur lui a mis au cœur d'exercer les soins pastoraux, et quand on analyse alors, c'était particulièrement envers les jeunes sœurs. Peu étonnant de ce que finalement il est tombé dans la fornication avec l'une d'entre elles. Les soins pastoraux envers les jeunes sœurs laissent cela, particulièrement aux sœurs âgées. Ne t'occupe pas de cela, ce n'est pas ta tâche comme jeune homme, vice versa. Gardes-tu une saine distance sage, sacrée, sans que tu ne te comportes comme si tu vivais, comme je l'ai déjà dit dans une des premières vidéos, comme si tu vivais dans un monastère où il n'y a pas de femmes, mais pourtant, sache te comporter d'une façon sage, pieuse, dans la crainte de Dieu, et ne réveille pas l'amour chez l'autre.
Et ça, je dis tant sur le plan pratique de la vie quotidienne que dans le domaine digital. J'ai vu des WhatsApp où les jeunes frères envoient des messages à des jeunes sœurs disant que pendant par exemple une conférence, que tu es belle aujourd'hui. Et quand ils m'abordent pour poser des questions là-dessus, je demande, mais pourquoi tu dis ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal, frère? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu ne penses quand même pas que je voudrais coucher avec elle? Non, mais tu débordes, tu traverses une limite d'un sain comportement sage. Et multiples sont les jeunes sœurs dont les émotions ont été feu et flamme à cause des WhatsApp et des messages Facebook et Instagram, ainsi de suite, sur les médias sociaux de nos jours. Parce que des jeunes frères ont écrit du n'importe quoi, qu'ils n'osent même pas dire de vive voix devant la face de la jeune sœur, ils osent dire ça par écrit et ne pensent pas mettre l'autre dans un état de cœur qui commence à penser, est-ce qu'il a l'œil sur moi, est-ce qu'il voudrait me marier, ainsi de suite, pour finalement la laisser tomber comme un bonbon dont on n'a plus envie. Ce n'est pas correct. C'est jouer avec les émotions d'un être humain créé par Dieu. Ce n'est pas un comportement à la gloire de Dieu, ni pour le bien, la paix et la bénédiction de ton entourage. Tiens compte de cela. Le livre de Ruth nous donne des leçons importantes à cet égard. Dans la prochaine vidéo, nous aimerions maintenant parler un peu des orges. Cette sorte de céréale qui figure plusieurs fois dans ce livre. Donc, dirais-je, à bientôt.